Jésus, tu es Seigneur. Oh Père de gloire, béni sois-tu ce matin. Nous voici dans ta présence, dans notre moment de prière matinale. Nous savons que tu es là, Seigneur, tu es tout-puissant, tu es vivant. Seigneur, merci à toi pour ce rendez-vous divin, ce rendez-vous de prière, ce rendez-vous de rencontre avec toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Cette grâce que tu nous accordes, que nous n'avons pas à mériter. Que toute la gloire te soit rendue. Seigneur, nous n'avons pas à mériter, Seigneur, mais toi, tu nous as aimés. Ton amour est si puissant et si grand, Papa, et que tu nous acceptes dans ta présence. Oh Seigneur, merci à toi. Alléluia à toi ce matin. C'est toi qui nous as sauvés, Seigneur. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix ce matin. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur. Tu es le Dieu de notre vie. Que toute la gloire te soit rendue ce matin. Dans ce moment de prière, Papa. Toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Alléluia. Seigneur, reçois notre adoration ce matin. Reçois ce moment, Papa, là où nous passons dans ta présence. Seigneur, c'est chercher ton cœur. Tu as dit, tu te laisses trouver réellement par celui qui te cherche. Nous voulons t'adorer, te rechercher dans notre moment d'adoration, Seigneur. Alléluia. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. La brassanda cachée. Seigneur, c'est pour t'adorer que nous sommes là ce matin. Seigneur, pour élever nos cœurs à toi. Oh, cette journée que tu nous as dédiée. De ma vie. Tu es le Dieu de notre vie, Seigneur. Accepte-nous tel que nous sommes ce matin. Ce n'est qu'en toi qu'il y a le salut, Seigneur. Nous nous connectons à toi dans ce moment de prière matinale pour t'adorer, pour te bénir. Tu as dit, Seigneur, de te chercher de tout notre cœur. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent réellement. Tes bontés, Seigneur, sont multiples. Elles ne sont pas encore finies. Elles ne sont jamais à leur terme. Papa, ta miséricorde est là pour nous. Accepte tel que nous sommes ce matin. T'adorer. Je veux t'adorer. Oh oui, je veux t'adorer. Père, accepte-nous tel que nous sommes. Nous voulons t'adorer ce matin. Oh oui, bien-aimé. Adore ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu ce matin. Ouvre ton cœur. Ce moment est pour toi ce matin. Connecte-toi à lui. Il suffit de juste que tu ouvres ton cœur pour que Dieu puisse te toucher. Il est en train de circuler. Le Seigneur circule sur toute la surface de la terre, cherchant tout ce dont le cœur est droit. Pas un cœur partagé, bien-aimé. Adore ton Dieu avec tout ton cœur. Dis-lui les beaux mots ce matin. Dis, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je reconnais ta seigneurie. Je reconnais que tu es Seigneur, que tu mérites l'adoration. Tu mérites que je te dise alléluia, que tu fasses toute la place en moi ce matin. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oui, adore-le ce matin. Adore-le dans ce moment de prière et d'adoration. Oui, il aime l'adoration de ses enfants. Rabrasanda Kaché Karabasaya Kashea. Il est le roi des rois. Bien-aimé, adore-le. Dis, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, ta bonté est infinie. Tu es bon, Seigneur, tu es bon, tu es bon. Répète à ton Dieu ce matin. Continue de lui dire, tu es bon. Dieu est bon, bien-aimé. Il est bon en tout temps. Dans nos moments de pénitence comme de réjouissance, nous devons savoir remercier ce Dieu-là. Il aime la reconnaissance de ses enfants. Oui, reconnais-le, reconnais sa bonté. Témoigne sa bonté ce matin. Même si tu ne vois rien, continue de lui rendre gloire. Continue de parler à ce Dieu. Continue de bénir son nom. Bénis sa sainteté, ta seigneurie. Car il ne se trompe jamais, il n'est jamais en retard. Ce matin, je vais encourager une personne à continuer d'adorer Dieu, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quel que soit tout ce qui peut se passer dans ta vie, bien-aimé. Adore seulement Dieu. La solution se trouve dans l'adoration à Dieu. La solution se trouve dans la présence de Dieu. La solution se trouve dans la reconnaissance de la main de Dieu sur ta vie ce matin. Rabrasanda Kashea. Oh oui, Père, nous t'élevons ce matin. Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons.
Abrasanda Kashea, Rubrosoyoko. Oui, Père, nous t'élevons ce matin. Bien-aimés, connectez-vous à ce moment. Ce matin, nous allons prier notre thème de prière ce matin. Confronter nos raisonnements à la parole de Dieu. Oui, dans nos cœurs, dans nos pensées, le raisonnement essaie souvent de nous dépasser. Nous allons confronter nos raisonnements à la parole de Dieu. Oh, que le Seigneur vous fortifie tout un chacun de nous. Ce matin, dans notre moment de prière matinale, nous allons adorer Dieu, mais nous allons prier conformément à nos raisonnements, mais nous allons les confronter à la parole de Dieu. Il y a de la puissance de la parole de Dieu. Connecte-toi à ce moment. Le plus souvent, le raisonnement essaie de prendre le dessus. Le raisonnement humain devient comme un blocage dans notre vie. Ça nous empêche d'exceller, ça nous empêche d'avancer dans la foi, d'opérer dans la dimension de la foi, le plus haut niveau de l'intelligence, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait qu'une personne se connecte à ce moment de prière. Nous allons prier conformément à nos raisonnements. Nous allons écrouler ces murailles de raisonnement, ces murailles qui nous empêchent d'opérer dans une autre dimension que là où Dieu nous attend. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment. Le Seigneur va te faire du bien ce matin. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi pour ce moment béni par toi. Et exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oui, bien-aimé, exprime ton désir, c'est celui d'adorer Dieu ce matin. Alléluia, je suis dans la joie quand j'adore ce Dieu-là, il est bon. Seigneur, tu es bon, papa. Exprimer mon désir, celui de t'adorer. Alléluia. Exprime ton désir, bien-aimé, d'adorer ton Dieu ce matin. Il va te faire du bien. Alléluia, Jésus, tu es merveilleux. Je veux exprimer. Exprime ton désir, bien-aimé. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Exprime ton désir de ton cœur, adore ton Dieu. Il aime ça, il aime quand tu élèves les belles paroles, quand les paroles sortent de ton cœur, malgré la douleur, malgré la difficulté, mais exprime la bonne volonté d'adorer ce Dieu. Oui, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon esprit se soumet à toi, je me soumets entièrement à toi pour t'adorer, Seigneur. Tu mérites, papa, aucun Dieu ne peut t'égaler. Rabrasanda Kashea ce matin, oui, bien-aimé. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Rabrasanda Kashea. Oui, bien aimé, multiplier les partages de ce moment de prière d'adoration. Multiplier ces moments de partage. Invitez beaucoup de personnes à venir. Invitez nos frères et nos sœurs. Ne faisons pas le buzz, mais nous voulons que les enfants de Dieu adorent Dieu ce matin. Que ce soit dans la voiture, dans le transport, que ce soit en train de travailler. Tu as un petit moment, adore ton Dieu. Montre ton adoration vers Dieu. Parle-lui, exprime ta volonté de l'adorer, de lui montrer qu'il est Seigneur. Oui, tout réside dans l'adoration à Dieu. Dieu réside dans l'adoration de ses enfants. Il aime ceux qui l'adorent malgré leurs problèmes, malgré les difficultés, malgré les raisonnements, mais qui adorent ce Dieu-là. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut faire quelque chose dans notre vie. Rabrasanda Kache Karabasanta Rabarabike Kurias Karamasaya Kashea. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'attend. Il attend ton adoration. Il aime que tu te montres à lui. Il aime que tu te donnes à lui. Il aime que tu te libères ce matin de toutes les pensées impures et injustes. Il aime que tu te libères. Rabrasanta Kashea Rubrosoyoko Rabababasaya Kache Karamasaya. Oui, bien-aimé, lance-toi ce matin. Lance-toi dans ce moment ce matin. Lance-toi, ouvre ton cœur ce matin. Parle à ce Dieu-là. Il connaît tes problèmes, il connaît les difficultés, il sait ce que tu endures. Mais il a besoin que tu te libères ce matin. Il veut que tu te libères. Libère-toi. Libère-toi, sois souple de l'adorer ce matin. Sois souple, bien-aimé. Alléluia. Nous te rendons, Père, nous t'adorons. Oui, bien-aimé, multiplie les partages de ce matin. Invite notre personne à se joindre à nous ce matin, bien-aimé, parce que nous allons adorer ce Dieu-là. Oui, nous allons parler ce matin, nous allons prier. Oui, bien-aimé, conformément à ce que nous avons dit tout à l'heure. Oui, tantôt les raisonnements sont en train de nous détruire, bien-aimé. Nous raisonnons souvent beaucoup. Ce matin, nous allons confronter nos raisonnements à la parole de Dieu et prier conformément à cela, bien-aimé. Alléluia, toi, Jésus. Tu mérites la gloire, papa. Tu mérites la gloire. Oui, bien-aimé,
La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 5. Oui, bien-aimé, ce moment est pour toi. Connecte-toi à ce moment. Shalom, shalom, bien-aimé. Oui, la paix de Dieu vous envahisse, vous tous qui êtes connectés en ce moment. Multipliez, invitez d'autres personnes à se connecter à ce moment de prière. Oui, nous devons apprendre à adorer Dieu dans l'adoration et remettre nos raisonnements entre les mains du Seigneur. Il a dit, déposez à moi vos fardeaux. Souvent, nous raisonnons beaucoup, mais ce matin, le Seigneur vient dans ce moment de prière et d'adoration. Il veut qu'une personne se connecte à lui. Il veut qu'une personne se fortifie ce matin. Il veut qu'une personne entre ce matin, oui, dans sa présence. Oui, bien-aimé, entre ce matin. Saisis cette opportunité ce matin. Ce moment est pour toi. Rabrasanda Kashea. Saisis cette opportunité. Elle est pour toi, bien-aimé. Ne te laisse pas. Oh Seigneur, tu es Dieu. Rabrasanda Kashea Karabasaya Kashea. Merci à toi, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Gloire te soit rendue, Saint des Saints, Saint d'Israël. Merci à toi, Seigneur. Garde-nous dans le creux de ta main ce matin. Garde-nous dans le creux de ta main. Merci à toi, Jésus. Merci, Père très saint. Alléluia, alléluia, alléluia. Rabrabasanda Kashea, Robrosoyoko. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu est claire ce matin. La parole de Dieu est claire. 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit ceci. Nous détruisons les raisonnements prétentieux et toute puissance hautaine qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Nous faisons captive toute pensée pour la mener à obéir au Christ. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut parler à une personne qui vit dans le raisonnement. La parole de Dieu te demande de prendre ton courage à deux mains, de te lever, de commencer à détruire en toi tout raisonnement. Parce que nous sommes levés ce matin, bien-aimés. Nous nous sommes levés avec les pensées impures et injustes, même moi qui vous parle. Des fois, on se lève, on voit des pensées qui arrivent, des choses qui essaient de nous bousculer un peu. Alors que tu t'es levé, alors que tu as prévu dans ta journée d'adorer Dieu, tu as prévu, tu as fait des plans, tu as fait un bilan, tu veux faire certaines choses, mais tu te lèves le matin, la fatigue arrive, tu te sens écroulé, tu dis que tu vois que tu n'as plus de force. Tu te dis, mais comment je vais faire? Même pour dire bonjour à quelqu'un, tu avais peut-être l'intention d'aller demander pardon, tu avais l'intention de faire de bonnes choses, mais ce matin tu te lèves, tu as vu que non, c'est comme si non, le monde allait s'écrouler, c'est comme si ton monde est devenu petit, c'est comme si ta maison allait s'écrouler sur toi, c'est comme si non, tu ne sais pas, ce n'est plus toi, mais ce matin le Seigneur veut dire à une personne, oui, c'est le raisonnement, nous allons briser ces raisonnements, cette chose qui devient comme une muraille qui t'empêche, oh oui, un tout, c'est comme si c'était un bâtiment qui était devant toi qui t'empêche d'opérer dans la dimension de la gloire de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur aimerait qu'une personne prenne son courage à deux mains. Rabrasanda Kashe Karabasaya Kashea. Quel que soit ton problème ce matin, tu t'es levé, c'est arrivé. Bien sûr, les pensées sont arrivées, mais toi, tu dois les maîtriser. Nous devons maîtriser ces pensées-là. Ce matin, pour maîtriser ces pensées, ces raisonnements, nous devons commencer à les détruire. La parole de Dieu nous dit, nous détruisons les raisonnements prétentieux et toute puissance hautaine qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Oui, la parole de Dieu est plus puissante que tous les raisonnements. La parole de Dieu est plus puissante que toutes ces choses qui essaient de traverser ta pensée en ce moment, qui essaient d'entrer dans tes pensées, qui te montrent que non, Dieu t'a abandonné, qui essaient de nous montrer que non, le monde nous a abandonné, tout ne marche plus, rien ne va plus aller comme auparavant. Non, bien-aimé, le Seigneur a prévu quelque chose de merveilleux ce matin. Connecte-toi à ce moment. Le Seigneur est en train de parler à une personne qui est connectée. Oui, il a dit, nous détruisons les raisonnements prétentieux. Bien-aimé, commence à détruire tout raisonnement prétentieux ce matin. Tous les raisonnements qui t'emmènent à juste rester en arrière. Tous les raisonnements qui t'emmènent à te lancer. Tous les raisonnements qui t'emmènent à vouloir ne rien faire. Ce matin, détruis les raisonnements. Et toute puissance hautaine qui se dresse contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu te dit, oui, lève-toi, prends courage. La parole de Dieu te dit, quand tu as un souci, mets tes genoux à terre. Cherche ton Dieu du plus profond de toi et il te répondra. Pose-lui tes questions. La parole de Dieu te dit, demande et il te sera donné. La parole de Dieu dit de frapper la porte et elle sera ouverte. La parole de Dieu nous montre que des indications de force et d'action. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Rabrasanda Kashea. Oui, sèche tes larmes ce matin. Prends ton courage à deux mains, bien-aimé, ce matin. Et commence déjà à détruire les raisonnements. Que tout raisonnement qui est arrivé, cette pensée impure et injuste, cette chose qui essaie de t'empêcher d'opérer ce matin, qui te mène à croire à la fatalité, à rester juste dans la fatalité ce matin, bien-aimé. Oui, cette chose qui est arrivée, c'est une pensée juste. Mais commence à emmener la pensée de puissance, la pensée de la parole de Dieu, la pensée de la parole qui donne la vie. Oui, c'est dur, c'est difficile, ça arrive à tout le monde. Tout le monde, au moins ce matin, s'est levé, a vu que non, ce monde est devenu petit. Tout le monde a reçu une mauvaise pensée ce matin. Aïe, encore cette chose. Oui, je pense que pour moi, il n'y a pas de place. Non, je pense que rien ne marchera. Non, je pense que non, cet examen, je vais louper. Tout le monde a vu que non, on s'est senti limité. Mais je veux dire
à une personne que ne te sens pas limité. C'est ton raisonnement qui t'empêche d'opérer dans la dimension de la gloire de Dieu. Oui, le raisonnement te conduit dans le doute, le désespoir, le découragement, l'inquiétude, l'angoisse, le mépris. Oui, la colère va venir, la calomnie, le sentiment de rejet. Tu vas croire que peut-être personne ne t'aime, bien-aimé. Je veux t'informer ce matin que ton Dieu, il t'aime. Regarde à Jésus ce matin, bien-aimé. Il a dit, nous détruisons les raisonnements prétentieux et toute puissance hautaine qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Bien-aimé, saisis la connaissance de Dieu ce matin. Oui, ne te sens pas moins que rien. Rabrasanda Kashea. Dis, Seigneur, je détruis les raisonnements ce matin. Je brise tout ce qui est raisonnement ce matin. L'apôtre Paul va nous dire qu'il y a une autre loi. Oui, la loi de l'entendement. Cette loi qui t'empêche d'opérer dans la dimension de la foi. Oui, détruis cette loi ce matin. Cette chose qui t'empêche d'opérer dans la dimension de la foi, le raisonnement. Nous raisonnons beaucoup. Oui, la parole de Dieu ne raisonne pas. La parole de Dieu nous donne la force, donne la puissance de briser toutes les chaînes. La parole de Dieu donne esprit et vie, bien-aimé. Ce matin, j'aimerais conduire une personne. Je voulais te conduire à ce que tu comprennes quelque chose. Que oui, tes raisonnements, tu dois les confronter à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière. Lorsque la lumière arrive dans ton obscurité, elle te donne la vie. Elle te donne l'immortalité. Elle te ouvre toutes les portes. Ce matin, accepte la puissance de la parole qui vient te guérir. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyo Koshikarabasanda Kasheya, Rababababasaya Kasheya. Nous faisons captif toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Oui, ce matin, tu saisis cette pensée et tu l'offres à Dieu. Oui, soumets ta pensée à Dieu, soumets ce raisonnement à Dieu qui doit obéir à la puissance de la parole de Dieu ce matin, car Jésus est Seigneur dans ta vie. Oui, bien-aimé. Lorsque nous entrons dans le processus de renouvellement de notre intelligence, il se peut que nous rencontrons des échecs. Parce que la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Nous devons être transformés, vivre cette transformation de notre intelligence, afin de croire à toutes les promesses de Dieu, afin de croire à la délivrance, afin de croire que lorsque je demande pardon à Dieu, Dieu m'a pardonné. Pourquoi je dois tout le temps me sentir coupable? Pourquoi tout le temps je dois me sentir que non, Dieu ne m'a pas pardonné? Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont dans un laxisme, entre dans quelque chose, un système de pensée, de raisonnement, que si aujourd'hui je vis la misère, si je vis le péché, si aujourd'hui les portes ne sont pas ouvertes dans ma vie, ou peut-être que ce que j'ai demandé je n'ai pas reçu, c'est peut-être parce que le péché que j'ai fait hier. Non, bien aimé, quand tu demandes pardon à Dieu, tu dois croire que Dieu t'a pardonné aussi. Oui, faut croire, la capacité de croire que Dieu t'a pardonné. Le raisonnement nous conduit à ce que nous croyons toujours que nous sommes des pauvres pécheurs. Nous sommes tout le temps en train de nous appeler des pauvres pécheurs. Oui, je suis un pauvre pécheur. Oui, je suis un pauvre... Non, bien aimé, tu as été justifié. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, crois que Dieu t'a pardonné, il t'a justifié aussi. Tu es un enfant de Dieu à juste valeur. Ne te minimise pas. Ce matin, le raisonnement te conduit à te minimiser, à croire que tu n'es jamais pardonné, que tu viens. Non, tu n'es plus dans ce péché. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je suis l'oiseau de bonne nouvelle, bien-aimé. Je n'apporte que la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume est que Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. C'est pour ça qu'il est venu à la croix de Golgotha. Il sait que tu es juste un pauvre pécheur, oui, mais il a pris cette pauvreté de péché sur ta vie déjà. Il t'a déjà libéré ce matin. Ne te considère plus comme pauvre pécheur. Ça, c'est le raisonnement humain. Tu commences à raisonner, à rester dans ton péché, à rester dans ces choses, à te complaindre dans l'inacceptable. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut sauver une personne de lui-même. Je suis venu t'encourager ce matin à briser les raisonnements, à sortir de toutes sortes de raisonnements ce matin. Nous devons comprendre que tu dois comprendre que lorsque tu entres dans le processus de renouvellement de ton intelligence, bien-aimé, il se peut que tu rencontres des échecs. Oui, c'est possible. Tu peux rencontrer des échecs, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque tu rencontres des échecs, lorsque certaines portes sont fermées, peut-être que Dieu, quand il ferme une porte, il veut en ouvrir une autre, bien-aimé. Dieu, lorsqu'il ferme une porte dans ta vie, c'est qu'il veut ouvrir une autre porte encore. Bien-aimé, ne te sens pas oublié. Ne pense pas aux événements qui sont passés. Le Seigneur, tout ce qu'il fait est bon. Ne culpabilise pas. Le raisonnement te conduit à la culpabilité, à croire que non, les autres avancent, tu n'avances pas parce que tu as vécu dans le péché. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas ton péché. Ton péché n'intéresse pas Dieu. Le jour que tu t'es offert à lui, oui, le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour toi aussi. Ce matin, je t'informe qu'il a quelque chose de merveilleux pour toi. Sans toi, un homme libre. Oui, le problème des enfants de Dieu, c'est que lorsqu'ils sont libres, ils n'arrivent pas à croire qu'ils sont déjà libérés. Oui, ils vivent toujours dans une prison à ciel ouvert. Dans leur mentalité, dans notre pensée, nous sommes toujours bloqués. Nous sommes tout le temps en train de croire que nous sommes encore
encore des pécheurs, alors que nous avons demandé pardon. Nous sommes toujours en train de croire que nous sommes des voleurs, alors que nous sommes déjà libérés. En Jésus-Christ, il n'y a que liberté. Le raisonnement nous conduit à nous sentir toujours coupables, à nous sentir toujours captifs, alors que ce matin, le Seigneur veut que tu soumettes tes pensées à lui. Oui, brise ces raisonnements ce matin. Lorsque tu es délivré, tu es délivré. Ne te sens plus malade, ne te sens plus captif, ne te sens plus dans ce désarroi. Le Seigneur t'a déjà sauvé de cette situation. Il t'a sauvé de cette situation. Il t'a placé dans le corps de sa vie en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, depuis le jour que tu nous as appelés, nous sommes venus à toi, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Ta parole dit que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, bien-aimés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui, quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Oui, les raisonnements doivent tomber ce matin. Dis, Seigneur, je suis une nouvelle créature. Ta parole a dit que je ne suis plus la même personne. Je suis ce que tu as dit que je suis. Mais cela doit se pratiquer. Cela doit se manifester. Oui, par les actions, bien-aimés. Commence à parler, commence à marcher. Il se peut que tu puisses rencontrer des échecs. Mais ces échecs, bien-aimés, c'est le portes que le Seigneur est en train d'ouvrir dans ta vie. Des échecs que tu vois dans ta vie aujourd'hui, bien-aimé, ce ne sont pas des échecs, mais c'est des tremplins pour que tu puisses avancer dans la vie. Le Seigneur, pour te donner certaines choses, il est obligé d'enlever certaines choses. Accepte que le Seigneur enlève certaines choses. Il t'enlève certaines personnes dans ta vie. C'est peut-être parce qu'il veut te faire rencontrer de bonnes personnes. Oui, pour te faire rencontrer les bonnes personnes, les grandes personnes, il faut qu'il enlève aussi les personnes qui te ralentissent. Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshikarabasaya. Ne te décourage pas. Lorsque le Seigneur a enlevé certaines personnes de ta vie, c'est peut-être que les personnes constituent un blocage, constituent des lottes, constituent peut-être un voile sur ton visage, mais aujourd'hui le Seigneur veut que tu acceptes qu'il est en train de te guider, il veut te conduire. Oui, ce que tu vois comme échec, ce ne sont pas des échecs, bien-aimés, mais c'est des portes ouvertes. Oui, bien-aimé, le Seigneur transforme toute situation en ta faveur ce matin. Alléluia, toi Jésus. Sois élevé, béni ce matin Jésus. Oui, bien-aimé, dans le processus de l'accomplissement de la parole de Dieu, de renouvellement de ton intelligence, il se peut que tu rencontres des échecs, mais ces échecs ne sont pas des échecs éternels. Oh, l'Éternel te dit que ce ne sont pas des échecs. C'est des portes ouvertes qui te préparent pour toi. Dieu sait très bien que nous ne sommes pas parfaits, bien-aimés. Et il est toujours là pour nous aider à revenir sur le bon chemin. Dieu sait, il est toujours là pour t'aider à revenir sur le bon chemin, bien-aimé. Ce matin, il est en train de te parler. Mais malheureusement, le diable, lui aussi, sait que nous ne sommes pas parfaits. Et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous le rappeler à chaque instant. Le diable aussi sait que tu n'es pas parfait. Mais il essaie à chaque fois de te rappeler. Il veut te rappeler tout le temps dans tes raisonnements. Il te suggère des pensées. Il te rappelle tout le temps que non, toi, tu sais que tu es un pauvre pécheur. Tu sais que hier, tu étais dans la débauche. Hier, tu étais dans l'adultère. Est-ce que toi, tu mérites prier? Est-ce que tu veux attendre? Non, le diable veut te rappeler ces choses. Mais ce matin, Dieu t'a déjà libéré. Rabrasanda Kashea, reçois la grâce de Dieu ce matin. Le Seigneur t'a sauvé dans le corps de Jésus-Christ déjà. Tu as la lettre écrite de Dieu. Mais le diable aussi sait que tu es dans le processus de vivre quelque chose de merveilleux avec Dieu. Mais il veut te rappeler ton passé. Oui, il est en train de te chercher dans le tombeau. Il utilise des personnes autour de toi pour te rappeler tout ton passé, pour te rappeler d'où tu viens. Mais toi, ferme tes oreilles ce matin. Enlève tout raisonnement. Confronte tout raisonnement à la parole de Dieu ce matin. Le Seigneur a déjà fait quelque chose de merveilleux pour toi. Attends-la, elle arrive certainement. Le Seigneur, lorsqu'il te sauve du péché, il te donne le don de justice. Ne te considère plus comme pauvre pécheur. Oui, demande la lumière de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Pourquoi cette considération? Considère-toi comme homme libre. La parole de Dieu dit lorsque le Fils te rend libre, tu es entièrement libre. Mais pourquoi cette pensée de te considérer toujours comme pauvre pécheur? Oui, il y en a qui vont même jusqu'à prier: Seigneur, pardonne-moi, pauvre pécheur. Non, tu n'es plus pauvre pécheur. Le Seigneur t'a déjà sauvé. Nous ne sommes plus pauvres pécheurs. Nous sommes des riches. Nous sommes des hommes riches et libres. En Jésus-Christ, nous sommes des hommes riches et libres, bien-aimés. Rabrasanda Kashea. Dis: Seigneur, je ne suis plus pauvre pécheur. Je suis riche et je suis libre. Je suis béni en toi de toute bénédiction spirituelle dans le SCS en Jésus. Dieu nous a déjà bénis. Il nous a déjà sauvés. Oui, en Jésus-Christ, nous sommes des sauvés. Nous sommes des rachetés. Rabrasanda Kashea. Ce matin, dis à Dieu: je suis un racheté. Je ne vis plus dans le raisonnement. Ma vie prend une autre dimension ce matin. Prend une autre tournure ce matin. Accepte aussi que Dieu t'a déjà sauvé. Il faut savoir accepter aussi, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, ce matin, c'est à toi que je parle, toi qui m'écoutes ce matin. Alléluia, toi, Jésus. Bien-aimé, nous pouvons être en train de persévérer.
dans le service pour Dieu, la pratique du bien et la marche par la foi, quand tout à coup, sans aucune raison, bien-aimé, apparente, nous passons une journée ou une semaine entière à être attaqués dans notre esprit. Oui, ça arrive à tout le monde. Pendant ta marche avec Dieu, pendant que tu es en train de prier, de jeûner, de chercher Dieu, mais c'est à ce moment-là que le diable t'attaque. Ça arrive à tout le monde. Regarde, à un moment donné, c'est à ce moment que tu commences à jeûner. Lorsque tu mets tes genoux à terre, tu pries beaucoup. À ce moment où tu as abandonné le péché, tu abandonnes tout. C'est à ce moment-là que tu vois que tes pensées sont attaquées. Tu commences à croire que non, rien ne se passe autour de toi, parce que le diable n'attaque que les personnes qui se mettent à part pour Dieu. Lorsque Jésus était sorti de 40 jours de jeûne, c'est à ce moment-là que le diable est venu le tenter. Toi aussi sache que ce moment où tu abandonnes tout pour Dieu, c'est ce moment-là que le diable te tente aussi. Il commence à t'emmener des suggestions mentales. Tu passes une journée terrible. Une journée là où tu es attaqué dans tes pensées. Là où tu es oppressé par des pensées qui sont bizarres. Des pensées de faiblesse. Tu vois que non, c'est comme si rien ne se passe. Ton téléphone ne sonne pas. On ne t'appelle pas. Tu as déposé des CV. Tu as déposé des demandes de logement. Tu as déposé des choses. Tu as cherché. Mais tu vois que personne n'est au contact avec toi. On ne te dit rien de bon. Tu appelles un frère, il ne te répond pas bien. Tu vois que les choses deviennent bizarres. Non, bien-aimé, continue de persévérer dans cette lancée. Lorsque tu es en train de marcher sur le chemin, oui, le chemin de la vérité, et que tu rencontres le diable devant toi, c'est que tu es sur la bonne voie. Mais si jamais tu marches et que tu ne l'as pas rencontré devant toi, bien-aimé, c'est qu'il est en train de faire chemin avec toi. C'est que tu es son ami, alors que tu dois être l'ami de Dieu. Lorsque tu deviens l'ami de Dieu, tu rencontres le diable devant toi. Tu rencontres les difficultés, les problèmes. Bénis le Seigneur parce que tu es sur la bonne voie. Le malin ne veut pas, il veut t'empêcher d'accéder à la magistrature suprême. Il t'emmène les raisonnements, il t'emmène les doutes, il t'emmène la peur. Oui, bien-aimé, ce matin, je veux dire à une personne, continue de chercher ce Dieu. Dis, Seigneur, papa, même si je rencontre le malin et les difficultés, je vais me fortifier en toi. Je vais continuer de marcher ce matin dans la droiture. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyo Koshe Karabasanda Kasheya. Oui, bien-aimé, oui, nous pouvons être en train de persévérer dans le service de Dieu. Oui, tu sers Dieu, bien sûr, mais tu as rencontré le diable sur ton chemin. Dans ta pratique du bien, tu fais du bien, mais les gens te rendent toujours. Les gens vont te rendre le mal. Oui, continue de faire le bien que tu fais. Et ta marche par la foi. Quand tu es en train de marcher par la foi, tu vois qu'il y a des choses longues. Il y a des choses qui commencent à te faire savoir que non, laisse tomber, non, bien-aimé, persévère dans la foi en Dieu. Saisis-la, continue de marcher. Quand tout à coup, sans aucune raison apparente, bien-aimé, nous passons une journée ou une semaine entière à être attaqués dans notre esprit. Oui, ça arrive, le malin t'attaque dans ton esprit, dans ta pensée. Il essaie de te faire vaciller, il essaie de te faire descendre. Bien-aimé, Satan nous dit que nous ne sommes que des échecs. Il veut te faire savoir que non, laisse tomber, tu vas faire échec. Non, ça ne marchera pas. Il veut te mener des suggestions mentales pour que tu acceptes la fatalité. Il t'emmène des suggestions mentales. Non, ton dossier ne sera pas pris. Non, il y a beaucoup de gens devant toi. Non, laisse tomber. Non, il y a des blancs, il y a des rouges. Non, il y a des racistes. Non, c'est bien-aimé. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Le Seigneur est en train de te dire, c'est les raisonnements. Lorsque tu commences à raisonner en termes de dire non, c'est des blancs, c'est des racistes. On ne prend que des blancs là-bas. On ne prend que des rouges là-bas. Non, moi je suis ceci. Non, mais je n'ai pas la nationalité. Non, je n'ai pas les papiers. Non, je n'ai pas ceci. Ça, c'est le raisonnement, bien-aimé. Le papier n'a pas de Dieu. Dieu ne réside pas dans ces choses-là, bien-aimé. Avec Dieu, il n'y a pas de frontières, bien-aimé. Quels que soient les papiers, quelle que soit la couleur, quelle que soit la race. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut informer une personne que c'est lui qui a créé tout le monde. Il est le Dieu de tout le monde. Il ouvre les portes là où il n'y en a pas. Il met une porte là où il n'y en avait pas, bien-aimé. Il ouvre les portes qui étaient fermées dans ta vie ce matin. Mais brise le raisonnement sur ta vie. Oui, bien-aimé, ce matin, ce moment est pour toi. Tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu demandes pardon, que tu te ramènes dans la présence de Dieu, il te pardonne, il te justifie, il te lave par le sang de Jésus. Il ouvre toutes les portes dans ta vie afin que tu manges à la table des rois. Il dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Crois-le seulement et accepte ce matin, bien-aimé. Le diable va toujours venir pour te montrer et te suggérer dans ta pensée que tu es un échec, que tu es un pauvre pécheur. Oui, que ce que nous faisons n'est pas assez bien. Il veut te montrer que ce que tu fais n'est pas bien. Laisse tomber. Oui, mais bien aimé, dis-toi seulement que tu sais de qui tu sais en qui tu as cru. Garde de la foi que tu as devant Dieu, bien aimé. Que Dieu nous aime, bien aimé. Tu dois continuer de croire que Dieu t'aime, bien aimé. Et ainsi de suite. Heureusement, la parole de Dieu nous dit exactement quoi faire dans cette situation. Deutéronome 10, verset 5 nous dit:
d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Dieu, bien-aimé. Emmène toute pensée captive à l'obéissance de Dieu ce matin. Le Seigneur, il t'aime, bien-aimé. Prends ton courage à deux mains. Rabrasanda Kasheya. Prends ton courage à deux mains ce matin, bien-aimé. Robroso Yokosheya. Oui, bien-aimé. Prends ton courage à deux mains. Lorsque le diable vous met pour essayer, bien-aimé, lorsque le diable te ment pour essayer de vous faire douter, lisez la parole et trouvez la vérité qui refute ce mensonge. Lorsque ces doutes viennent sur votre chemin, ne vous laissez pas décourager, bien-aimé, mais confrontez chaque mensonge à la parole de Dieu. Cela fonctionne à chaque fois, bien-aimé. Le diable va emmener toujours de mauvaises pensées, mais toi, confronte ces pensées à la parole de Dieu ce matin. Robrosondo Koshea, je t'informe que tu dois confronter ces pensées à la pensée de Dieu ce matin. Lorsque le diable il emmène ses pensées, ses mensonges, confronte ses pensées à la parole de Dieu. Lorsqu'il t'emmène le doute, lève-toi et dis non à ces doutes qu'il emmène dans ta vie. Tu es un enfant de Dieu à la juste valeur. Le Seigneur, il t'aime. Il veut te faire du bien ce matin. C'est pourquoi tu dois te lever et dire, nous détruisons les raisonnements. Répète la prière. Dis, Seigneur, je détruis toute forme de raisonnement ce matin. Tout raisonnement prétentieux, toute puissance hautaine qui se dresse contre moi, contre ma pensée, je détruis au nom de Jésus ce matin. Je soumets tout à Dieu. Oui, les raisonnements te conduisent à croire que non, oui, ce pays est seulement pour les femmes, pour les enfants, c'est seulement pour les blancs, c'est seulement pour les rouges, c'est seulement pour les blancs. Oh, bien-aimé, Dieu est le Dieu des étrangers. Ce matin, il est en train de te dire, brise ce raisonnement, il a prévu quelque chose de merveilleux pour toi aussi. Le salut est pour toi aussi. Et non, Dieu ne sauve que les pasteurs, que non, ceci. Non, bien-aimé, il est le Dieu de tout le monde. Aujourd'hui, ne te considère plus comme un pauvre pécheur. Lorsque tu demandes pardon solennellement et sincèrement à Dieu, il te pardonne aussi. Il ouvre des portes dans ta vie. Confesse que j'ai la vie de Christ en moi. Oh oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui, confesse-le, confesse que je suis un racheté. Confesse que je suis celui que Dieu a voulu que je sois. Rabrasanda Kashea, ce matin, fortifie-toi dans le Seigneur. Oui, mes enfants et moi, nous réussirons. Confesse que ma maison et moi, nous servirons le Seigneur. Confesse que oui, hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je suis sauvé, nous vivrons ta gloire, nous témoignerons tes bienfaits et tes hauts faits. Confesse ce Dieu-là. Oui, Seigneur, tu es bon, papa. Rabrasanda Kashea, bénis une personne, visite les foyers, visite les maisons ce matin. Seigneur, brise la peur, détruis au nom de Jésus ce matin. Saint-Esprit de Dieu, visite les cœurs, visite les pensées, visite les raisonnements de toute personne ce matin. Enlève tout raisonnement, papa, de mes frères et de mes soeurs ce matin. Une personne qui vit dans le raisonnement, qui croit que aïe, le médecin a dit ça. Le raisonnement commence à s'installer. Le médecin peut parler, mais Jésus parle mieux que le médecin ce matin dans ta vie. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Jésus parle parfaitement. Le médecin a dit que cette maladie est incurable, mais Jésus te dit que par ses meurtrissures, tu es guéri. Oui, par les meurtrissures de guéri, tu es guéri. Son sang coule dans ton sang ce matin pour transformer ton sang. Le cancer, le sida, que ce soit quoi que ce soit. Jésus a guéri les paralytiques. Il a ouvert les yeux des aveugles. Et aujourd'hui, il le fait encore. Saisis cette opportunité. Enlève le raisonnement. Enlève le doute ce matin. Jésus ouvre des portes dans ta vie ce matin. Il ressuscite toute ta situation ce matin. Il t'accepte ce matin. Robroso Yokosheya. Merci à toi, Dieu de gloire. Merci pour ta gloire ce matin. Bien-aimé, lorsque ces doutes viennent sur votre chemin, ne vous laissez pas décourager, mais confrontez chaque mensonge à la parole de Dieu. Cela fonctionne toujours, bien-aimé. Confronte à la parole de Dieu ces mensonges du diable, ces doutes, ces choses qu'il t'impose dans ta pensée. Dis non à ces choses ce matin. Oui, bien-aimé, ma prière pour aujourd'hui, pour toi. Oui, prie avec moi ce matin. Dis, Seigneur, je ne vais pas laisser les mensonges et les doutes envoyés par l'ennemi me faire douter de ta grâce. Oui, ce matin, la grâce de Dieu est en train de te localiser. Ne laisse pas ces mensonges, ces doutes et ces raisonnements te faire douter de la grâce de Dieu. Car dans la grâce de Dieu, il y a la vie, il y a l'immortalité. Il y a toute forme de bénédiction spirituelle, matérielle, financière, tant bien que sociale. Il y a le salut, bien-aimé. Le Seigneur te donne le salut ce matin. Oui, dis Seigneur Jésus, je ne vais pas laisser les mensonges du diable et les doutes envoyés par l'ennemi me faire douter de ta grâce et de tes bénédictions. Je crois ce que ta parole dit et je soumets mes pensées à ton autorité ce matin. Dis Seigneur, je soumets mes pensées à ton autorité ce matin. Je soumets ma vie à ton autorité ce matin. Je soumets tout ce que j'ai à toi ce matin à ton autorité. Je crois et je reçois ce matin, Seigneur, que toi, tu es le Dieu de ma vie. Que les portes que tu ouvres, personne ne pourra jamais les fermer. Que ce matin, je suis un enfant de Dieu. Je demande pardon, tu m'as pardonné. Ton sang m'a lavé, Jésus. Ton sang a purifié mon cœur. Oui, Seigneur, je suis un racheté. Tu m'as sauvé de la mort. Tu m'as placé dans la vie en Jésus. Je vis tout ce que tu as dit, Seigneur. Tu as un plan merveilleux pour ma vie qui s'accomplit en temps et en heure ce matin. Aujourd'hui, je ne serai plus jamais
jamais la même personne. Ma vie, ma famille, mes enfants et moi, Seigneur, nous te servirons. Nous vivrons ta gloire, nous témoignerons ta gloire. Rabrasanda Kashea. Robroso Yokosea, je crois que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Change ma saison ce matin. Change les saisons de ma vie ce matin. Change les saisons de la vie d'une personne qui est connectée à ce moment de prière ce matin. Que la vie d'une personne reflète la gloire de Dieu. Qu'une personne quitte le fauteuil roulant ce matin. Qu'une personne quitte son lit d'hôpital. Qu'une personne qui est attachée à ce moment de prière. Qu'aucune porte s'ouvre devant lui. Que cette personne témoigne aujourd'hui qu'on l'a appelé. Qu'une personne est sortie de l'hôpital. Qu'une personne a reçu aujourd'hui un bon coup de fil. Qu'il appelle parce qu'il a juste cru. Et le Seigneur a touché un employeur qu'il a appelé pour trouver un travail, un logement, quelque chose de partout où tu te trouves. Quel miracle s'opère dans ta vie, dans ce moment de prière. Reçois ce moment. Reçois la gloire de Dieu sur ta vie. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Pendant que le raisonnement est en train de te quitter. Reçois ta délivrance. Reçois la gloire de Dieu. Reçois dans ta maison. Reçois dans ton esprit la gloire de Dieu qui est en train de te visiter. Qui brise les raisonnements. Qui brise les pensées. Qui annule tout ce qui est du monde des ténèbres. Oui, reçois maintenant la grâce de Dieu sur ta vie. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus ce matin. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Te rendons grâce ce matin. Quelles que soient les difficultés, tu restes Dieu ce matin. Oui, bien-aimé, répète encore ceci. Seigneur Jésus, je ne vais plus laisser les mensonges du diable et les doutes envoyés par ce même ennemi me faire douter de ta grâce et de tes bénédictions. Je crois ce que ta parole dit. Et je soumets mes pensées à ton autorité ce matin, au nom de Jésus. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur bien-aimé. Alléluia. Rabrasanda Kashea. Robroso Yokoshea. Je remets tous mes frères, toutes mes soeurs à toi ce matin, Seigneur, prends les commandes de la vie de tout un chacun de nous ce matin. Bénis toute personne qui est connectée à ce moment de prière. Que ta gloire se repose sur la vie de tous mes frères et toutes mes soeurs. Que tout soit pour ta gloire ce matin, Seigneur. Merci à toi, Dieu de gloire. Rabrasanda Kashea. Je remets tout le monde à toi ce matin. Bénis la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour ta gloire ce matin, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. Nous t'avons ainsi prié ce matin. Alléluia, toi, Jésus. Merci à toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, adore ton Dieu. Dis, même dans le tombeau, Jésus, tu es Seigneur. Même si la situation est presque morte, même si elle est morte, même si la situation paraît inactive. Oh, Seigneur, ce matin, avec toi, il n'y a pas d'impossible. Dis ce matin. Dis, Jésus, même dans le tombeau, tu es Seigneur. Aujourd'hui, tu es venu dans ma situation. Les raisonnements sont tombés. Toutes les manières de voir les choses comme du monde sont tombées. Je regarde de la façon dont tu veux que je regarde ce matin. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Notre système de pensée tout entier a donc besoin de changer, bien-aimé. Si on le laisse engluer dans le doute, la peur, le raisonnement et l'intellect, on court le risque de voir notre vie démolie, bien-aimé. Ne te laisse pas dans ce système de pensée. Sors de là ce matin. Brise ce système ce matin. Annule ce système ce matin. Et marche dans la droiture avec le Seigneur. Oui, le Seigneur te régénère ce matin. Il ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie ce matin. Prends maintenant, bien-aimé. Prends ta délivrance. Prends ta guérison. Prends ton rétablissement ce matin. Par la foi au nom de Jésus. Oui, les portes s'ouvrent ce matin. Oui, béni sois-tu, Seigneur, tu es Dieu. Opère des miracles dans la vie de mon frère et de ma soeur ce matin. Merci pour ta grâce. Seigneur, tu es Dieu. Ton soleil qui brille dans nos familles, dans nos maisons et nous fait triompher partout, en tout lieu, en tout temps. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Rabrasanda Kashea. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour ce moment de prière. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Korabasanda Kashika Rabasanta Rabarabike. Rabrasanda Kashea. Robroso Yoku. Kuriaskara Masaya Kashea. Béni sois-tu ce matin, Seigneur. Merci à toi, Jésus. Alléluia à toi, Seigneur. Merci à toi, Jésus. Oui, bien-aimé, remercie seulement le Seigneur. Dis, Seigneur, je te remercie ce matin pour ce que tu as fait et que tu feras encore. Remercie seulement ton Dieu. Dis, Seigneur, merci. Merci car tout est accompli. Dis, Seigneur, merci car tout est accompli. Dis seulement merci à Dieu ce matin. Dis, Seigneur, merci car tout est accompli, Seigneur. Dis-lui merci, bien-aimé. Dis-lui merci ce matin. Dis merci à ton Dieu ce matin. Dis à ton Dieu merci. Dis merci seulement. Dis merci, Seigneur. Car tout est accompli ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable journée dans la présence de Dieu. Multipliez les partages. Allez sur la page YouTube Évangéliste Tediamis Mapuka. Abonnez-vous. Multipliez les partages. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, tu es Dieu.
Parle à ton Dieu ce matin aussi. Oui, le Seigneur va vous bénir. Nous devons annoncer la parole de Dieu. Nous ne faisons pas le buzz, mais ce que nous faisons, c'est que le peuple de Dieu doit être béni et sauvé. Le Seigneur veut que nous soyons tous sauvés. C'est pourquoi nous devons multiplier les partages de la parole, des moments de prière, pour que les enfants de Dieu apprennent à prier, pour que les enfants de Dieu connectent à la parole de Dieu. Le Seigneur aime tout le monde, bien-aimé. Il vous aime. Soyez tous bénis. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi. Soyez tous bénis, bien-aimés. N'oubliez pas d'être joyeux. Soyons toujours joyeux, prions sans cesse. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de m'écrire, de venir vers moi si nous avons besoin de parler, de prier, de chercher des solutions avec le Seigneur, de nous exhorter. Écrivez-moi en inbox. Je serai toujours là pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Batuna kangai wapi zambe na yo Labrasanda kashea. Alléluia. Labrasanda kashea. Rends grâce à ton Dieu ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Hey Yahweh, hey Yahweh. Bonne journée à vous dans la présence du Seigneur. Soyez tous bénis, n'hésitez pas. Revenez sur cette page. Regardez encore ce moment de prière. Priez, parlez à Dieu. Partagez sur vos pages, sur WhatsApp, un peu partout, que les enfants de Dieu adorent le Seigneur. Tous les matins, nous nous retrouver ici pour bénir ce Dieu-là. C'est un Dieu bon et fidèle. Je vous aime. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Que la paix de Dieu vous garde et vous protège et vous conduise partout. Soyez victorieux et témoignez la gloire de Dieu dans vos vies, dans vos familles, dans vos maisons. Alléluia.